get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis hyper contente de faire cette première vidéo, enfin d'ouvrir cette chaîne YouTube. Enfin, ça fait très longtemps que je devais faire ça, c'est un projet qui me tenait vachement à cœur, donc d'ouvrir ma chaîne YouTube et mon blog que j'ai également ouvert en parallèle. Donc mon blog qui est plutôt le contenu voyage et ma chaîne YouTube qui est plutôt lifestyle et voyage. En fait les deux sont un peu lifestyle et voyage, mais voilà, sur mon blog il y a beaucoup plus de contenu voyage, il y a des photos, il y a des astuces, il y a des trucs. Et en particulier le sujet de cette vidéo, donc le PVT en Colombie. Pour contextualiser un petit peu, je suis allée vivre donc en Colombie en début d'année et j'ai été rapatriée cet été après à peu près 6 mois ou 6-7 mois en Colombie. Le confinement colombien était très pénible, c'était vraiment, voilà, c'était un peu l'enfer. Je vous cache pas, j'ai essayé de tenir aussi longtemps que je pouvais, mais au bout d'un moment, voilà, c'était juste trop moralement, il fallait que je rentre. Et du coup, voilà, je suis là. J'ai commencé à filmer un petit peu, donc mes vidéos, c'est une vidéo que j'avais faite, enfin voilà, en fait j'avais à peu près 6-7 vidéos que j'ai commencé à tourner comme ça, facecam, en Colombie, mais en fait le problème c'est que j'étais vraiment déprimée, enfin voilà, ça se sentait dans mes façons de parler, dans mes yeux, j'étais pas dynamique. C'était chiant à regarder, donc je me suis dit bah non, on va attendre que je rentre à Paris, et à Paris, voilà, une fois que tu sentiras mieux, une fois que tu sentiras vraiment que tu es redevenu toi-même, tu pourras faire une vidéo, voilà. Donc du coup voilà, on en est là aujourd'hui. Du coup je suis très contente, et surtout j'espère que donc ces petites vidéos et accessoirement le blog pourront aider les futurs PVTistes qui vont choisir la Colombie comme destination, et également toutes les personnes qui ont encore des réserves sur la Colombie, qui savent pas si ils peuvent voyager là-bas, solo travel, est-ce que c'est safe, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà, genre je vous dis tout aujourd'hui. Je voulais aussi parler pour cette première vidéo, donc en profiter pour répondre à toutes les interrogations, toutes les questions que j'ai reçues pendant que j'étais en Colombie, qui venaient un peu de tous les côtés et tout. Dès que je parlais à quelqu'un qui était en France, il me disait mais qu'est-ce que tu fais en Colombie, mais avec qui t'es, mais t'as pas peur, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi j'étais genre mais enfin what the fuck. Et j'ai reçu plein de questions, genre sur Instagram, Twitter, etc. Et du coup je me suis dit bah vas-y, on va en profiter, on va parler de tout ça dans la première vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que je suis partie faire en Colombie? Donc je suis partie en PVT en Colombie, donc c'est un visa qui permet de vivre à l'étranger pendant 1 an. Donc j'ai choisi la Colombie. Et de base, ce que je voulais faire, c'était donc rester 6 mois parce que je devais revenir en septembre pour mon master. Et donc je devais faire 3 mois linguistiques, donc vraiment échange de langue, cours de langue, les choses comme ça. Et 3 mois, voilà, on bosse un peu, un stage, un bénévolat ou un vrai boulot, voilà, en fonction de ce que j'allais trouver. Vu que je travaille dans l'hôtellerie, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de voir un peu l'hôtellerie colombienne par rapport à l'hôtellerie à la française, quoi. Donc ça m'intéressait vachement. Malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que voilà, genre au bout de 3 mois linguistiques, il y a eu le confinement tout simplement. Ensuite, pourquoi j'ai choisi, donc ça c'est quelque chose qui est revenu vachement, donc pourquoi t'as choisi de partir en PVT en Colombie? Et ça c'est trop marrant parce que je trouve que c'est une question qui est trop bizarre en vrai, enfin genre je comprends, mais en même temps je me dis mais enfin, quand les gens ils choisissent le Canada ou genre les États-Unis, c'est pas une question qui se demande, tu vois. C'est-à-dire que les gens voient pas vraiment l'intérêt de vivre en Colombie en fait. Ils voient pas vraiment ce que la Colombie peut m'apporter en fait. Et c'est assez surprenant parce que la Colombie pour moi c'est un pays qui est fantastique et c'est sûrement une destination qui est la plus idéale en mon sens pour un PVTiste. Parce que déjà le coût de la vie est assez bas, donc c'est à dire que ça permet de vivre assez confortablement. Moi je suis partie avec 500 000 euros. 500 000, oulala, non, 5 000 euros pardon, d'économie seulement, parce que voilà, avant de partir j'étais étudiante, donc j'avais pas un salaire incroyable, donc du coup j'ai fait des petites économies et je suis partie avec 5 000 euros. Et je suis revenue avec quand même plus de la moitié, donc au final je me suis quand même assez bien débrouillée, même si oui, le confinement a sûrement dû aider. Et en fait, la Colombie, c'est un pays qui est fantastique. C'est un pays qui est fantastique parce que déjà culturellement, ils sont très proches de nous, enfin de nous, de moi, enfin de mes îles en fait, parce que je suis antillaise, donc je trouve que la culture colombienne est assez proche de la culture antillaise en certains points. On a aussi des différences, c'est sûr, voilà. Mais on retrouve quand même pas mal de choses, genre au niveau de la façon de faire à manger, de la musique, des choses comme ça et tout. La musique aussi, moi j'adore la musique colombienne, voilà, que ce soit la salsa, que ce soit le reggaeton, que ce soit la cumbia. Il y a plein de genres différents, mais qui, moi j'adore. Je les adore tous. Et en France, je trouve que c'est pas des... Enfin, même si c'est en train d'arriver maintenant avec le reggaeton et tout, mais il y a pas mal d'autres styles musicaux qui sont pas encore bien développés, et avant c'était très dur de trouver ça quelque part en fait.
Jusqu'à maintenant d'ailleurs, je crois que j'ai trouvé seulement une boîte ou deux qui passait ce genre de musique. Et en Colombie, bah voilà, la nightlife, rien à voir. Forcément, on retrouve tout ça sans avoir à chercher en fait. Les paysages. Les paysages. Parce que moi, je comptais vraiment voyager à travers le pays, même si j'ai pas eu l'occasion au final. La Colombie, c'est un pays qui est très très grand. Et en fait, vous avez des différences de paysages qui sont juste dingues. Vous avez la plage, vous avez les rivières, vous avez la montagne. Il y a vraiment de tout. Il y a des différences de climat également. Je veux dire, Medellín, c'est le printemps éternel. Donc la ville est connue pour ça. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça. La ville au printemps éternel. Vous avez au nord, tout en haut, sur la côte caribéenne, vous avez Carthagène. Carthagène, on avoisine les 40 degrés. Je vais pas dire toute l'année parce que je pense qu'à un moment ça doit descendre un peu, mais voilà, on est dans les 30, entre 30 et 40 toute l'année, quoi. Il fait très très chaud. Et vous avez par exemple Bogota où on est sur un climat, voilà, il fait froid, quoi. Il fait froid, il fait 9, en juin il faisait 9-11 degrés, quoi. Il fait très froid. Et il y a plein de gens qui sont pas au courant justement, et ça je trouve que c'est assez marrant parce qu'on a des variations de population également. On va trouver beaucoup de populations beaucoup plus noires sur la côte caribéenne, à côté des plages et tout, enfin à côté des plages, à côté de la mer et tout. Et dans le centre du pays, bah, la population va être un peu plus blanche et tout. Je trouve qu'à Bogota ils sont beaucoup plus blancs les gens. Du coup voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont importantes je pense quand on prend en compte son PVT. Et le PVT en Colombie il permet d'avoir tout ça dans un seul pays. Ça veut dire qu'en fait on peut faire énormément de choses dans un seul pays et ça à bas coût. Et ça franchement quand on a un petit budget je trouve que c'est bien de prendre ça en compte. Parce que par exemple je sais pas, voyager dans toute l'Australie ça représente quand même un coût et il faut quand même des économies, il faut quand même bosser, des choses comme ça. Avec la Colombie, ça permet quand même un peu plus de flexibilité en fait dans le programme. Quelque chose que j'adore, qui a fait partie de mon choix de la Colombie, bien sûr, c'est Maluma. Non, plus sérieusement, c'est l'accent païssa en fait. C'est un accent que j'adore, que je trouve très très beau, que j'ai découvert en regardant une telenovela. Et je me suis dit, oh, j'adore cet accent et je voulais l'entendre et je voulais l'attraper. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est un accent qui est très mélodieux, très chantant. Voilà, genre, je sais pas. Moi, j'adore comment ça sonne en fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie en Colombie. Je vous cache pas, je voulais cet accent. Ça fait une des raisons pour laquelle je suis partie. Et enfin, et surtout, je suis de nature très très curieuse. Et il faut savoir que dès qu'on parle de Colombie, les gens ils pensent Colombie, ils pensent Pablo Escobar. Et moi ça m'agaçait un peu cette image genre Colombie, narcos, machin. Je me suis dit mais c'est trop bizarre en fait, enfin genre faut arrêter ça, tu vois, genre de bloquer le pays, tout le pays sur une seule petite... sur une seule case quoi. Et je pense que les Colombiens ils se donnent beaucoup de mal à redorer leur image on va dire, à essayer d'avoir du tourisme normal quoi, pas des gens qui viennent faire du voyeurisme et qui viennent faire des trucs un peu bizarres et tout. Donc je me suis dit mais en fait il faut que j'aille voir de moi-même comment c'est là-bas et que je montre aux gens en fait, que je montre au monde bah comment c'est vraiment à mes proches déjà, parce que même eux ils avaient une idée un peu bizarre de la Colombie. Et quand je leur ai dit que j'allais partir ils étaient genre mais comment ça tu pars, tu vas en Colombie, mais qu'est-ce qui se passe, tout, tu vas te faire kidnapper, blablabla. Voilà. Donc vraiment c'est pour ça que j'ai choisi la Colombie, parce que je me suis dit on va redorer leur image, je vais montrer à ma famille, à mes amis genre comment c'est vraiment là-bas, tout ça en fait, tout ça. Mais vraiment pour moi la Colombie c'était vraiment une destination idéale, parce que j'ai hésité entre le Mexique, le Chili et la Colombie, et si vous hésitez entre ces destinations là, moi je vous conseille la Colombie. Voilà, je vous conseille la Colombie parce que voilà, dans la Colombie il y a tout. Il y a tout, vous allez être bien et tout. Enfin ouais. Donc j'ai vécu à Medellín uniquement donc, pendant les 6 mois. Et j'ai fait quelques jours à Bogota avant de me faire rapatrier. J'avais prévu de faire le tour du pays comme je l'expliquais, mais c'était pas possible bien entendu. Au début j'étais en colocation donc avec 2 Colombiennes. Malheureusement, c'est vrai que ça s'est pas bien passé, mais c'est juste que moi j'appréciais pas forcément de vivre avec des gens. Voilà, j'aime pas ça. Et ça me donnait de l'anxiété. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je me sentais pas bien dans la coloc. Donc, je me suis dit, bon, bah, je pars. Donc, je suis partie un mois plus tôt, un mois avant la fin de ma colocation. De base, qui était terminée en avril. Je suis partie en mars. Et au final, il s'avère que je me suis retrouvée dans un appartement où j'étais seule, dans le même quartier, parce que j'aimais bien le quartier. Le confinement a commencé juste après. Donc, voilà. Je me suis retrouvée toute seule jusqu'à la fin jusqu'à ce que je me fasse rapatrier en fait. Donc je me suis retrouvée seule pendant 4 mois et demi, quelque chose comme ça. Et pour finir, la question que j'ai reçue à je ne sais même plus combien de fois, c'est est-ce que tu n'as pas peur, Solène? Est-ce que tu as eu peur, Solène? Alors en fait, oui et non. Oui et non, parce que comme je l'ai dit,
Moi je trouvais que c'était une vision un peu trop simpliste que de dire que oh c'est la Colombie, tu vas te faire kidnapper machin et tout. Je trouve que c'est pas aussi simple, voilà. Donc du coup c'est vrai que moi l'image que j'ai de la Colombie, je vois pas vraiment ça. Du coup je suis partie en mode bah non il va pas m'arriver ça en fait. Donc je suis partie très positive, donc j'avais pas peur de ça. Moi je suis partie avec, j'étais très excitée mais j'avais comme de l'appréhension. C'était mon premier voyage seul dans un pays où je ne maîtrise pas la langue. D'habitude je pars, bon, pas seule, déjà je pars pas toute seule, mais je pars avec quelqu'un et je parle anglais. Là, je parle pas espagnol, je suis toute seule, je me dis mais il y a la barrière de la langue, est-ce que tu connais personne là-bas, qu'est-ce qui se passe si tu restes seule, enfin comment tu vas faire. Mes appréhensions, moi littéralement, c'était vraiment ça. En fait, elles étaient infondées non, parce que c'est vrai qu'au début c'était très dur avec la langue, mais mes appréhensions étaient vraiment sur le fait que je sois seule, que je sois une femme et que je ne parle pas la langue, mais pas vraiment, enfin vraiment pas sur les questions de sécurité, des choses comme ça. D'ailleurs, ça m'a mis dans une situation un peu bizarre parce que j'avais tellement pas peur que je faisais n'importe quoi. Et mais au final, c'est marrant parce que c'est ce qui crée des souvenirs, tu vois. Si j'avais eu peur, j'aurais eu beaucoup moins de souvenirs marrants en Colombie. Donc, franchement, je regrette rien du tout. Donc, en conclusion, n'ayez pas peur de la Colombie. La Colombie est un pays fantastique. Vraiment, genre là, j'en parle avec du recul et je me dis, mais franchement, c'est une expérience de dingue. Et j'ai tellement aimé là-bas. Enfin, j'aime la Colombie, mais d'une façon maintenant, c'est genre c'est dans mon cœur. Et je sais que j'irai, enfin, que je vais y retourner, quoi. C'est absolument sûr et certain. La Colombie, pour moi, je trouve que c'est un pays très safe. Enfin, oui. Franchement, je trouve que c'est un pays safe. En soi, vous risquez pas plus qu'à Paris. Ça dépend où vous traînez, mais je veux dire, j'ai pas envie de dire ça parce qu'en même temps je suis irresponsable, tu vois, si je dis que ouais, on risque pas plus qu'à Paris parce que voilà, on peut se faire nanana et tout. En fait, si on a les bons gestes, qu'on fréquente les bonnes personnes, enfin voilà, après ça marche beaucoup, moi je marche beaucoup à l'instinct et voilà, il faut fréquenter les bonnes personnes, il faut faire attention quoi. Mais comme partout, je pense quand on voyage seul, et encore plus quand on est une femme, donc je pense que une femme qui voyage seule doit toujours faire attention. Et de toute façon, une femme tout court doit toujours faire attention. Donc je pense que ça s'applique également pour une PVTiste qui irait en Colombie. Pour les PVTistes hommes, c'est la même chose. Faites attention à qui vous fréquentez, etc., etc. Il y a forcément des mauvaises expériences, je pense, pour tout le monde. Tu peux toujours tomber sur une mauvaise personne, quelqu'un qui a une mauvaise expérience, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est vraiment, voilà, c'est des expériences qui sont propres à chacun et des choses comme ça. Moi, je suis allée dans d'autres pays qui sont genre jugés dangereux comme le Brésil. Et pareil, au Brésil, il m'est absolument rien arrivé. Et je trouve même que la Colombie est beaucoup plus safe que le Brésil. Donc voilà, c'est à vous de voir vraiment comment vous vous sentez par rapport au pays, mais en tout cas, il faut vraiment sortir des clichés, des préjugés sur la Colombie, arrêter cette image de Colombie Pablo Escobar. Voilà, il faut aller au-dessus de ça et vraiment découvrir le pays magnifique qu'est la Colombie. Donc c'est tout pour cette première vidéo, je suis désolée si c'était un fouillis, j'ai essayé d'organiser mes pensées mais je suis allée dans tous les sens parce que j'avais plein de choses à dire. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos qui arrivent, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et à visiter le blog parce que sur le blog vous allez retrouver un peu plus de contenu sur la Colombie, des choses un peu plus précises et beaucoup plus de contenu voyage. C'est tout pour cette première vidéo. Des bisous!